Salut, bienvenue au tarot du bébé chat. Je suis le bébé chat. Je vais continuer en français dans quelques secondes. I just want to give a big shout out, a big thank you to two YouTube channel I follow and I almost daily. I listen to them. I find them very interesting. Their way of telling stories or reading energies are appealing to me. I don't know why. It's Steve Loves Tarot and Sans Tarot. Yesterday you gave me the biggest synchronicities day I ever had. So first of all, astrologically talking, I'm a Leo. Okay, I'm a Leo, rising a Taurus with the moon in Cancer and a Virgo in Leo too. So yesterday. I did all my day as normal. I did my reading that I had to do. I picked up 3 signs yesterday. I did the 3 signs. And one of them was Libra. And just out of the blue, Santaro did Libra yesterday too, but she posted it after me. So I didn't listen to her video before posting mine or before doing my reading. So I didn't know what was about in her reading. So, and we don't know when she gets out video. One day she has to do Libra. It looks like she does Libra. So, and it was the same thing as my reading. It just blew me. It just wow, energy is fucking hard. It's that shit is real. That shit is real. We did the same reading, even though we don't use the same technique, even though we don't use the same cards, even though she's more abstract. She's more in the dream realm. Her imagery is fantastic. She reads energy on the cards and does it a way I don't even understand. But listening to it is fantastic. It gives a great storytelling. Just like if you listen to Kate Regretless Life, she does a great storytelling too. But either way. Nonetheless, just after that, the reading blew me over. It was wow. I did the same, and after that, Steve Loves Tarot give us an episode of the Leo soap opera. Okay, just to make sure if Steve ever listens to this video, Leo soap opera. So I'm a Leo, and I'm part of that fucking TF journey. Okay, I think so. No, and it is just funny because in the video yesterday, I'm gonna. In the title of the video there was Leo and Pink Floyd, and just guess what t-shirt I put it on today just to show you. I bought it yesterday morning. I didn't listen to Leo soap opera yesterday morning, and it wasn't even out on fucking YouTube. So that catches my eyes first. I said, oh, I'm gonna listen to the video. Something is appealing to me there. And then after that, you talked about the wall and the album on your in the video, and it must be a very good synchronicity if you were born in 1979. Well, guess what year I was born in? I was born in 1979, and after that, I'm gonna get it. And after that, you're telling something about, but I was born in August, and you're telling something about it was released in November 1979. So it's not the wall, obviously. So what the fuck is about November? I bought 2 t-shirts yesterday. Just wait a second. Just tell me what's the most fucking popular song of that group, please. Hey, you made my day. So thank you. Thank you very much. I'm coming back. Thank you very much to see Steve Loves Tarot and Sam. So, un coup tout ça mis de côté. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, j'ai décidé de tant qu'à faire de l'étude de tarot. Que je suis bien de la filmer puis de vous la faire partager ensemble. Fait que ce que je fais, c'est qu'en général, je prends la carte du jour que je poste sur Facebook le matin. Puis moi je l'approfondis après avec une coupe de lecture. Fait que on va lire ensemble. Aujourd'hui, la carte qu'on a pigée, c'était le Knight of Cup. Le Knight of Cup. Le chevalier de l'amour. Qu'est-ce que le Knight of Cup nous dit? On va aller voir dans les cups. Knight of Cups. Le Knight of Cup. Donc, il va y avoir une... Si vous ne comprenez pas l'anglais, là, vous allez trouver ça plate.
Okay? Parce qu'il y a beaucoup de mes livres qui sont en anglais, fait que je vais lire, puis bien souvent c'est en anglais. The Knight of Cups is a romantic, over-emotional, imaginative, fanciful, sensitive, temperamental, refined, over-refined. Could be introspective or introverted. OK, quand on regarde what are the actions when he is romantic or over-emotional? Idealize, he loves, emphasize feeling, is often jealous. He concentrates on the poetry of life, tends to be gushy and melodramatic. Remembers special occasion, he blows hot and cold in affection. Donc, c'est ça. C'est quelqu'un de... Ça peut être les deux côtés, tout dépendamment si on est en reverse ou bien si on est en... La carte est tombée d'un côté ou de l'autre. C'est quelqu'un qui peut idéaliser l'amour ou bien qui peut... Des fois, qui manque de retenue. C'est quelqu'un qui peut emphasize feeling or often jealous. C'est ça. Des fois, souvent jaloux. Concentrate on the poetry of life or pretends to be gushy and melodramatic. C'est soit tout un ou tout l'autre. C'est soit il se concentre sur tout est beau, tout est parfait, tout arrive pour moi, la vie est romantique, ou bien c'est de la crise de marde, je suis tout le temps, je suis une victime. C'est un ou l'autre. Le Knight of Cups est dans les extrêmes. Parce que si on le regarde, je dis bien ça, on va vous le montrer sur une autre carte. Dans le Rider-Waite original, voici le Knight of Cups, à quoi il ressemble. Le Knight of Cups, là, il est sur son cheval. Le cheval n'a pas de l'air d'être en train de courir, donc on ne peut pas dire que le point de vue action, c'est quelqu'un qui va être rapide. On ne peut pas dire que c'est une carte qui va vous dire... il y a du mouvement qui se passe maintenant. Parce que, si vous regardez, le chevalier est tout drapé de bleu. Là, le bleu représente les émotions, représente le domaine de la vulnérabilité, de l'eau. Donc, il est tout drapé de bleu. Il y a même des belles petites ailes sur ses bottines de chevalier pour l'aider à voler plus vite puis à prendre son envol. Mais si vous regardez le cheval sur lequel il est, le cheval est arrêté, est en train de piocher en avant avec un genou dans les airs. Il fait comme une belle pose pour être joli. C'est quelqu'un qui est fort dans l'apparence, mais qui est prêt à présenter sa cope. Il n'est pas prêt à aller au combat pour l'instant, parce que regardez sa visière est relevée. Il n'est pas en état de se battre ou de rien. Il est là pour démontrer une belle offre, tranquillement, pas trop vite. Puis, il est comme ça dans pas mal tous les jeux. Si j'ai un magnifique jeu d'Halloween, où ce qu'on le voit, notre Knight of Cups, encore une fois, drapé de bleu, avec son calice, sa coupe d'amour qu'il offre généreusement à absolument personne parce qu'il n'est pas encore sorti, il n'est pas dehors dans le party, il est tout seul dans sa chambre, il est en train de se pratiquer, il est en train de se dire, regardez, je vais être, puis il s'est même mis, tu sais, il veut être certain, là, il s'est même mis un projecteur en avant de lui pour être certain qu'il y ait le feeling d'être le centre d'attention, puis il se donne de l'importance. Mais tu sais, c'est ça. T'sais, le Knight of Cups, ça peut être dépendamment de quoi il va être entouré, ça peut être une belle offre d'amour, mais ça peut être aussi quelqu'un qui se donne de l'importance, qui veut qu'on le regarde, qui veut qu'on le... Tu sais, tout dépendamment du jeu qu'on utilise. Regardez celui-là, ça c'est mon jeu de sorcière. Le Knight of Cups, il est sur son balai avec son petit minou, qui a l'air d'essayer de s'accrocher au petit Christy de balai parce que le balai est pas gros. Puis ben lui, il a une coupe avec des ballons d'amour. Il a mis du savon dans sa coupe. Puis là, ça fait des ballons d'amour parce que vu qu'il vole, ben ça fait du vent. Fait que le ploup, puis ça fait des belles petites ballons d'amour. Il essaie de disperser son amour à gauche puis à droite puis de montrer à tout le monde que sa coupe est pleine puis elle déborde. Puis en dessous, qu'est-ce qu'il y a? Il y a des requins. Donc, c'est quelqu'un qui, des fois, peut être insouciant. C'est quelqu'un qui peut démontrer une belle jeunesse, une belle vigueur, mais qu'on voit très bien qu'il n'est pas équipé pour faire ce qu'il est en train de faire, ou il n'a pas pensé à ses affaires, parce qu'il est en beau petit pantalon 3/4, pas de bottes, pas rien, pas de pluie, puis il a un petit balai cheap avec un chat qui se branle au bout, puis il y a des requins dans l'eau en dessous. Si tu tombes, mon brave, là, tu seras pas équipé pour faire face aux requins. Malgré le fait que, comme dans tous les autres jeux, il a mis une belle petite cape bleue qui représente encore les émotions. Puis on voit qu'il n'est pas prêt à aller dans les émotions. Il est prêt à voler par-dessus, par contre, parce que l'océan d'émotions est en dessous de lui, avec les vrais requins qui nagent dedans. Mais il n'a pas l'intention d'y aller tout de suite. Dans la majorité des jeux, on parle un peu du même scénario. Dans celui-ci, encore une fois, notre Knight of Cups, là, il est sur son hippocampe à ressort. Mais l'hippocampe à ressort, là, je ne sais pas si vous remarquez, il y a une plateforme, puis il est fixé dans le sol, fait qu'il s'en va nulle part.
C'est un hippocampe par ressort. Il peut faire semblant qu'il jump, qu'il bouge. Puis de loin, on peut avoir l'impression que le Christy, c'est quelqu'un qui il a de l'entre-champ, il bouge, il va, il est impliqué dans la relation, impliqué dans. Il a de la joie, il nous le montre, mais si on s'approche puis qu'on regarde, on fait comme Christy, il est sur place, puis il bouge pas, là, lui, il a de la joie tout seul dans son petit coin. Puis il est en train de perdre ce qu'il y a dans sa coupe parce qu'il ne regarde même pas sa coupe, lui. La coupe par vol, de même. Yeah! Qu'est-ce qu'on a d'autre dans des choses qui sont. Ah, je l'aime bien, celle-là. Dans mon jeu de chat. Le Knight of Cup. Le petit minou, la face dans son propre bol en train de boire son propre amour. Tu sais, ça, c'est la meilleure expression du Knight of Cup. Et il faut pas toujours se fier aux apparences. Là. Même les guibous, il y en a 3, puis ils sont là, puis ils regardent le chat, puis ils font comme « Wow, man, tu vas-tu vraiment boire tout seul, tout ça, à toi tout seul? » Hein? La face dans son propre bol, puis même le bol, il y a comme des genres de gros jus de gibou dessus. C'est le côté plus négatif, genre du Knight of Cups. C'est le côté narcissique où il aime ça s'abreuver de son propre amour, où il aime ça démontrer aux autres qu'il y a une coupe pleine d'amour, puis qu'il est capable d'en prendre, puis qu'il aime ça boire de l'amour, mais il aime ça boire son amour souvent. On peut aussi le voir de d'autres façons. Le Knight of Cups peut être aussi un genre de chevalier errant qui est prêt à chanter des belles chansons, est prêt à s'habiller avec une belle petite rose, à regarder les gens dans les yeux, mais sa coupe est quasiment vide, puis ce qu'il veut, c'est que les autres remplissent sa coupe. Il veut pas donner à d'autres d'une coupe qui déborde déjà parce qu'il s'aime, mais il espère que les autres remplissent sa coupe. C'est un peu genre l'image qu'il veut l'amener avec le gars dans le métro qui joue puis qui espère que les gens pichent des 25 cents dans sa coupe. Puis il y a des pigeons alentour de lui, puis même le monde qui passe à côté le regarde avec un drôle d'air. Pourtant, c'est quelqu'un qui est rempli de talent, c'est quelqu'un qui est fort musicalement, c'est quelqu'un qui est très créatif, qui est artistique, qui est tout, mais il est juste encore un chevalier. Il est pas prêt à, au lieu de chanter cette chanson-là pour quelqu'un ou bien de mettre ça sur YouTube ou non, il a décidé d'y aller pour la méthode où je vais aller dans le métro, puis ça va être plus difficile, puis je vais passer par le chemin dur, puis ça ira pas trop vite, il n'y a pas de chance que ça explose demain matin, puis que quelqu'un me découvre là, je vais y aller tranquillement, ça va me donner un petit peu de change, un petit peu par petit peu, puis les gens vont me donner l'amour que j'ai besoin pour me sentir comme étant un vrai artiste. Donc, c'est un... Regarde, c'est chacun son chemin, rendu là. Chacun son choix. Mais c'est tout de même un débutant dans l'amour. On n'est pas à la Queen of Cup ou bien au King of Cup. Un des deux, ou même l'empereur ou l'impératrice. Même dans mon jeu de Wild Unknown Tarot, c'est un signe, le Son of Cup, qui est l'équivalent du Knight of Cup. C'est un signe. Et on sait que le signe, et dans tous les jeux ou dans ceux que j'ai, c'est le seul animal qui a une réflexion dans l'eau. C'est le seul animal qui, en général, est 2 fois sur la même carte, un à l'endroit puis un à l'envers. Donc, c'est quelqu'un qui est beau d'un côté, mais qui peut être flou de l'autre. C'est quelqu'un qui a un reflet shady. C'est quelqu'un qui est capable de switcher au complet de « je suis beau » à « je suis le reflet de beau ». C'est quelqu'un qui peut partir de love bombing, amour et tout dépendamment des cartes qui alentour, à tout d'un coup, ghosting, on parle plus, puis c'est fini, puis je te sors de ma vie. C'est tout un ou tout l'autre. Mais, c'est jamais très rapide. C'est jamais un mouvement rapide. Ça l'indique plutôt une genre de... Parce que tous les chevaliers, en général, sont... Toutes les knights dans les jeux de tarot sont indicateurs de mouvement, indicateurs de... ça avance ou bien il apporte un message ou tu sais bon, mais le Knight of Cups c'est celui qui c'est un de ceux qui, tu sais, le cheval il y a un pied en avant qui break en train de faire ça s'en va pas vite là. C'est quelque chose de c'est sécuritaire. Si c'est sécuritaire pour moi, ça va peut-être l'être pour toi, tu sais, même là-dessus. Comme on peut voir, le cheval il marche sur le bord de la plage, il y a une grenouille avec une coupe vide qui cherche son prince charmant pour l'embrasser, pour le transformer en princesse ou en chevalier, j'imagine. Puis il y a un cœur accroché avec un hameçon, il essaie de pogner un poisson. Tu sais, c'est
c'est assez imagé dans celui-là. On peut même voir celui-là, il y a même des deux côtés, là, le côté à l'endroit, puis à l'envers, le Knight of Cup qui prend sa propre coupe, puis qui est vide à terre, puis qui s'en fout, parce que Noé, il a décidé que lui, l'amour, c'était pas pour lui. Ça, c'est quand il est à l'envers. À l'endroit, ben, c'est la même chose. Il présente une belle coupe brillante, mais on voit rien dedans. Ici, c'est le Knight of Cup, dans un autre jeu de tarot, qui est genre... c'est un combattant des émotions ou un combattant de l'eau. C'est un chevalier prêt. Là-dedans, c'est deux raies. Là. Donc, il est prêt à faire des vagues émotionnellement, mais son casque est toujours en dehors de l'eau. Le casque n'est pas dans l'eau. Il peut faire bien des remous en dessous, mais pas par-dessus. Donc, c'est ce qui résume la carte du jour, le Knight of Cup, qui est une carte... Ah non, j'ai vu celle-là dans un autre jeu. The Brother of Water, le frère de l'eau. Encore une fois, on a affaire aux émotions. Donc, sur cette carte-là, on voit quasiment une personne qui est centrée, qui est à moitié dans l'eau. L'eau est genre jusqu'à son nombril. Ses ailes sont encore en dehors de l'eau. Puis, on voit qu'il y a un alignement. Par contre, c'est une personne qui est alignée. C'est une personne qui sait où ce qui s'en va, mais qui n'est pas totalement encore prête à rentrer dans le rôle de la Mother of Water ou de la Queen of Water, la Queen of Cup. Donc, c'est ça. J'espère que ça va avoir plu à certaines personnes. On va recommencer le même petit mécanisme demain. Et sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée. Je vous aime. À demain. Wow!